sainteté comble mon cœur de la joie du ressuscité. Seigneur, je te dis merci. Et là dans ta présence, et là dans ta présence, j'exalte ta puissance, ta gloire est mon partage, toi le rocher des âges. Me sanctifie et mon esprit te magnifie. Seigneur, je te dis merci. et si les mots me manquent, Et si les mots me manquent, mon cœur ne peut. mon cœur ne peut se taire. Et si mon cœur se tait, alors mon silence t'adore. Car tout dans ton glorieux décor annonce que tu agis encore. Seigneur, je te dis merci. Seigneur, ton amour en moi déborde. Et nos deux esprits s'accordent dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse. Je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis ton amour, Seigneur. Ton amour en moi déborde. Et nos deux esprits s'accordent dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse. Je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci. Tout mon bonheur se passe, Mon bonheur se oh passe là devant ta face. là devant sa Y a face. pas meilleur endroit, Y'a pas meilleur endroit. jusqu'à l'ombre de ta puissance, Seigneur. L'ombre de ta gloire. Tu me relèves, Me relève de mes faiblesses et tu me remplis oh d'allégresse. gloire à toi, Seigneur. Seigneur, je te dis merci. Devant ton trône, Devant ton trône de gloire. je viens écrire ma petite histoire, Seigneur. Et ma petite Alléluia, avec mes armes, Seigneur. l'ombre Des larmes de joie, d'allégresse, Seigneur. la joie de mon âme. Tu me relèves ton plan, Seigneur, dans le conseil de ta grandeur. Seigneur, je dis merci. Ton amour, Seigneur. Ton amour en moi déborde. Et nos deux esprits s'accordent dans un élan de tendresse. Gloire à toi, Seigneur. Réjouis sans cesse. Seigneur, Je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. oui, Seigneur. Oui, ton amour, Jésus. Ton amour en moi déborde. Et nos deux esprits s'accordent dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse. Je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Oui, Seigneur. Seigneur, je te dis merci. Est-ce que nous pouvons juste battre les mains? Oh, à la manière baptiste, glorifiant le roi des rois. Amen. Merveilleux. Alléluia. Mon sauveur me fait marcher. Voyageons. Voyageant dans le pays, j'entends aux marchands qui vont les armes au cavet, au flot cravoisi.
mon âme percée par les flèches, devant et de mon sauveur, me conduit par lui, je vais. Oui, moi je désire le contempler et chanter pour toujours sa divine dans les rues de gloire. Élever ma voix, les soucis sont passés. Encore une fois, oui, moi je désire ce soir. Alléluia, contempler ça et chanter. Oui, sa divine grâce. Alléluia, merveilleux. Élever ma voix, les soucis sont passés. Aux joies éternelles, au service de mon Seigneur, au service de mon Seigneur, même dans la nuit sombre, je m'accrocherai à lui qui va m'éclairer. Et les pièges de Satan troubler mon âme, mais mon sauveur, alléluia. Oui mon frère, moi je désire contempler et chanter pour toujours sa divine dans les rues de gloire. Alléluia, oui, élevé, merveilleux, les soucis sont passés aux joies éternelles. Du fin fond de la vallée, je regarde. Alléluia, glorifie le roi des rois, mon sauveur, dirigeant la guerre. Il me prend de la vallée par sa tendre main. Alléluia, il me guide, je peux voir ma chambre. Oui, ma sœur, je désire contempler sa face, oh, et chanter pour toujours. Sa divine dans les rues de gloire. Oh, élever ma voix, les soucis sont passés aux joies éternelles. Quand devant moi les flots, montent du fond de la vie. Mon Seigneur dirige ma barque, il prend soin de moi, il me conduit contre l'eau. Oh merveilleux, oh il est mon ami, quand je l'aime tant, oui je désire, oh contempler sa face et chanter pour toujours, alléluia, dans les rues de gloire, oh élever ma voix, les soucis sont passés, encore une fois, oui mon frère je désire contempler sa face et chanter pour toujours sa divine dans les rues de gloire. Élever ma voix, ses soucis, alléluia. Le Dieu puissant c'est Jésus. Le Dieu puissant c'est Jésus. C'est le Prince de paix, le Père de l'éternité et le Roi de beauté, le merveilleux en sagesse, pour qui toute chose est faite, la plénitude divine en Jésus incarné. Oui, tout est en lui, tout est en lui, tout est en lui, la plénitude divine est tout en lui, tout est en lui, tout est en lui. Jésus est Dieu tout-puissant et tout est en Emmanuel, Dieu avec nous, Jéhovah. Emmanuel, Dieu avec nous, Jéhovah éternel. L'Esprit tout omniprésent qui remplit, alléluia, le grand sacrificateur qui est l'agneau des pécheurs, l'auteur de la rédemption, qui béni soit son. Oui, tout est en lui, tout est en lui, la plénitude divine est tout est en lui mon frère, tout est
est en lui. Jésus est Dieu tout-puissant et tout est en le commencement et la fin. Le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga, la vraie parole incarnée, la mini. Il est mon ami ce soir. Alléluia. Ma justice et puissance, tous ces dont j'ai le besoin, se trouvent en ses mains. Tout est en lui. Tout est en lui. La plénitude divine et tout est en lui, Seigneur. Tout est en toi, mon roi. Alléluia. Jésus est Dieu tout-puissant et tout est en le Dieu que nous attendions. Le Dieu que nous attendions sera la gaie chanson de l'Israël revenu. Quand paraîtra Jésus, il viendra nous délivrer. Dans agneau immolé, la plénitude divine, le vainqueur de lui, tout est en lui. Alléluia. La plénitude divine est tout en lui. Tout est en lui. Tout est en lui. La foule de tout-puissant. Encore une fois, tout est en lui. Tout est en lui. Alléluia. La plénitude divine est tout en lui. Tout est en lui. Tout est en lui. Jésus est Dieu tout-puissant et tout est. Écoute ça, mon frère. Alléluia. Oh, tiens le meilleur père de Dieu. Tiens l'immuable main de Dieu. Espérant des choses éternelles. Tiens l'immuable. Alléluia. Oui, mon frère, tiens la main du roi. Oui, ma soeur, tiens la main du roi des rois. Espérons les choses éternelles. Tiens l'immuable main de Dieu. Le temps est plein de transitions. Le temps est plein de transitions. Viens sur terre ne peut rester. Espérons des choses éternelles. Tiens l'immuable main. Oui, mon frère, tiens la main. Oui, ma soeur, tiens la main. L'immuable main de Dieu. Espérons des choses éternelles. Tiens l'immuable main de Dieu. Confie-toi en l'Éternel. Confie-toi en l'Éternel Dieu. Quoi qu'apportent les années, même si tes amis t'abandonnent, attache-toi toujours à lui. Il ne t'abandonnera jamais. Oui, mon bien-aimé, tiens la main. Oui, tiens la main du roi. Tiens l'immuable main de Dieu. Oh, espérons des choses éternelles. Tiens l'immuable main de Dieu. Ne convoite pas les richesses vaines. Ne convoite pas les richesses vaines qui pourrissent rapidement. Cherche les trésors, cherche les trésors célestes qui ne passeront jamais. Ok, bien, que Dieu vous bénisse richement pour cette réunion de mercredi. Avant que j'introduise la dernière partie du message « Qu'est-ce que le Saint-Esprit ?», je vais donner quelques annonces. Premièrement, le dimanche prochain, le dimanche qui arrive là, je vais prêcher
parce qu'on a suivi cette bande jusqu'à la fin. Et je vais prendre quelques points dans la bande et développer cela. Et après, je vais prier pour le baptême du Saint-Esprit. Et je crois qu'il y aura une vague du Saint-Esprit dans vos maisons. Ça, c'est la première chose. Que Dieu vous bénisse. Préparez-vous pour le dimanche. Soyez dans le jeûne et la prière. Maintenant, si vous êtes obligé de manger parce que il y en a qui prennent des médicaments ou pour X raisons, mangez vraiment léger et vous mangerez après la réunion, vous pourrez manger. Ok, que Dieu vous bénisse richement. Préparons-nous pour avoir le Saint-Esprit. Maintenant, une autre information. J'ai plusieurs petits groupes de mes brebis qui ne reçoivent pas toujours les informations officielles par WhatsApp. Il y a beaucoup qui reçoivent. Là, on est pratiquement à peut-être 400 ou un peu plus qui reçoivent, mais il y a quand même d'autres qui ne reçoivent pas. Alors, j'ai décidé de faire comme un genre de chaîne d'amour entre nous. Donc, vous allez envoyer, chaque personne va envoyer à son contact un petit message. Voyez, juste un petit message d'amour et de bénédiction à tous les frères et sœurs de l'église qui sont dans votre carnet d'adresse. Vous leur envoyez le message et à la fin du message, vous ajoutez cette phrase: si tu ne reçois pas les informations officielles de l'église, contactez le diacre Max ou peu importe le diacre que vous aurez le numéro, mais c'est beaucoup plus le frère Max qui envoie les messages et tout. Mais si vous contactez, vous avez le numéro d'un autre diacre, ce diacre-là va transmettre. Donc faites cela, parce que beaucoup de gens, ils me demandent, ils m'appellent, ils m'écrivent, ils me disent: bon, pasteur, nous, on ne savait même pas qu'il y avait des vidéos, on ne savait même pas. Et c'est quand même dommage. Bon, bien entendu, les gens peuvent aller sur notre chaîne YouTube, vous tapez Shalom Tabernacle Paris et vous verrez toutes les vidéos. Donc, voilà un peu ce que je peux vous dire actuellement. Et les autres choses, je vous en parlerai beaucoup plus tard. Que le Seigneur vous bénisse richement. Maintenant, nous allons entrer dans notre petite introduction qui va introduire la dernière partie de la bande. Je vais parler toujours sur l'onction qui fait la différence, parce que c'est l'onction qui fait la différence. Matthieu 28, le verset 19 au verset 20. La Bible dit, c'est Jésus qui parlait, c'était ses dernières recommandations. Il dit, le verset 19, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dieu notre Père, Dieu Tout-Puissant, tu nous as promis d'être avec nous jusqu'à la fin du monde. Donc nous croyons, que, Seigneur, que physiquement tu n'es pas sur la terre, mais spirituellement ta présence est sur la terre. C'est de ta présence que nous avons besoin. Ta présence dans nos maisons, ta présence dans nos églises, ta présence partout où la parole de Dieu est prêchée, ta présence doit être là. C'est ce que tu nous as promis. Maintenant, Père, j'introduis simplement cette bande. Je prie, Seigneur, que tu puisses m'enlever du chemin, que tu puisses parler à ton peuple. Parle, Seigneur, ton peuple a besoin de t'écouter. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Donc, voyez, Jésus ici, il dit à ses disciples, il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Il n'a pas dit, faites de toutes les nations mes disciples.
il a dit faites de toutes les nations des disciples. Cela est très très important. Des disciples. Un disciple, c'est qui? Un disciple, c'est une personne qui reçoit l'enseignement d'un maître. C'est ça un disciple. Une personne qui reçoit. Une personne qui adhère. Une personne qui laisse entrer l'enseignement d'un maître. C'est ça. C'est comme la Bible dit que Paul s'asseyait au pied de Gamaliel. Voyez, il était le disciple de Gamaliel. Il s'assoit au pied de Gamaliel. C'est ça. Et Gamaliel, c'était son maître. Amen. Donc, Frère Branham, il dit dans le message, le chef-d'œuvre, il dit, paragraphe qu'il a prêché en 64, paragraphe 120, il dit ceci: j'aimerais vraiment que ce petit message puisse entrer. Parce que nous sommes en train d'entrer dans quelque chose, dans une phase. Il dit, Polycarpe, qui était un disciple de Jean, a continué à porter la parole. Voyez, Polycarpe était disciple de Jean. Voyez, et il a continué à porter la parole. Et après Polycarpe, il y a eu Irénée. Dans Exposé 7 ans de l'église, à Smyrne, il dit, c'est Irénée que le Seigneur a élevé à cette fonction. Donc, c'était lui qui était le messager. Il était le disciple de Polycarpe, ce grand saint et combattant dans la foi. Amen. Donc, nous remarquons ceci, et suivez bien, Jean était disciple de Jésus, nous savons ça. Jean qui était disciple de Jésus, Jean qui mettait sa tête sur l'épaule, sur la poitrine de Jésus, Jean, le disciple que Jésus aimait le plus, il était disciple de Jésus. Maintenant, Polycarpe était disciple de Jean. Amen. Et Irénée était disciple de Polycarpe. C'est comme ça. Faites des disciples. Voyez? Et Frère Branham dit que André était disciple de Jean-Baptiste. Voyez? Il était là quand Jean-Baptiste avait fait son réveil. André était là et il a vu le réveil de Jean-Baptiste. Il a vu comment Jean-Baptiste a présenté Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et André est allé voir son frère Pierre. Et il a dit à Pierre que voilà, celui que notre papa Jonas nous avait dit, moi je l'ai trouvé. Et quand Pierre est allé, Jésus l'a regardé et il lui a fait le discernement, le signe du Messie. Il dit, voici, il dit, tu es Simon, tu es le fils de Jonas. Et c'est ce qui a convaincu Pierre, parce que comment cet homme pouvait savoir que son nom à lui, et aussi le nom de son père qui était déjà décédé. Voyez? Donc, André était disciple de Jean-Baptiste. Voyez? Ensuite, il est devenu disciple de Jésus. Voyez, quand Jean-Baptiste a dit, il a dit, voici, il a dit, comment dirais-je, il a dit que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. La Bible dit que plusieurs ont quitté Jean-Baptiste, ses disciples, et ont suivi Jésus. Voyez? Amen. Et dans Marc, au chapitre 2, bien entendu, la Bible nous dit que les disciples de Jean-Baptiste étaient venus demander à Jésus pourquoi ses disciples ne jeûnent pas. Voyez? Donc Jean-Baptiste avait des disciples, et Jésus avait des disciples, et Jean avait des disciples, Polycarpe avait des disciples, Irénée avait des disciples. Faites de toutes les nations des disciples. Amen. Paul était disciple de Gamaliel, donc je suis en train de dire disciple de, disciple de, disciple de, disciple de. C'est-à-dire des gens qui restent, qui s'assoient pour écouter les enseignements d'un maître. Donc, comme nous sommes ici, nous sommes des disciples de William Marion Branham. Amen. Maintenant, nous,
Et tout ce monde que je viens de citer, nous sommes tous disciples de Jésus-Christ. C'est-à-dire que Jésus a raflé tout le monde. Amen. C'est-à-dire que, c'est parce que c'est lui qui est le maître. Il est le maître, il est le grand prêtre. C'est lui qui est au-dessus. Nous tous, nous sommes en bas. Amen. Mais ce que je voulais vous dire seulement, c'est que Jésus, en disant, faites de toutes les nations des disciples, il ne peut pas faire une faute. Dieu ne peut pas faire de faute. Il n'a pas dit, faites de toutes les nations mes disciples. Il a dit, faites de toutes les nations des disciples. Parce que c'est comme ça que ça a toujours fonctionné. Descartes avait des disciples. Karl Marx avait des disciples. Socrate avait des disciples. Michel-Ange avait des disciples. Des disciples. En fait, c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a des disciples qui regardent le maître, qui boivent les paroles du maître, qui reçoivent les paroles du maître, et un jour, ces disciples-là vont devenir des maîtres, et eux aussi, ils auront des disciples. C'est comme ça que ça fonctionne. En parlant de Michel-Ange, j'ai entendu une histoire le concernant. Un jour, il était avec ses disciples, et il a pris un bloc de marbre, il l'a mis là. Et il a dit à ses disciples, il a dit, qu'est-ce que vous voyez dans ce bloc de marbre? Et quand ses disciples ont regardé le bloc de marbre, ils ont tourné, ils ont regardé, et au bout d'un moment, ils ont dit, ben, écoutez, on ne voit que du marbre. Lui dit, et ils ont dit, mais maître, toi, qu'est-ce que tu vois? Il dit, quand je regarde ce marbre, je vois Moïse enfermé là-dedans. Et nous allons le libérer. Alors ils ont pris, ou lui, il a pris le marteau et les outils, et il a taillé le marbre, et il a libéré Moïse, cette statue que nous avons de Moïse, de Michel-Ange. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Donc, Jésus a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Et il n'a même pas dit, faites de toutes les nations des chrétiens. Il a dit, faites de toutes les nations des disciples. Et c'est dans Actes chapitre 11, le verset 26, la Bible nous dit que l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Et je pense qu'on parle de Paul ou quelque chose comme ça. Il dit, bon, je vais juste aller dans mon point. Il dit, pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'église. Les gens se réunissaient et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Et ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Voyez? Donc, 11 chapitres après, parce que souvenez-vous que l'église a commencé dans Actes chapitre 2, le verset 37, 38, 37, on pose la question, homme frère, que ferons-nous? Et le verset 38, Pierre donne l'ordonnance, parce que c'est lui qui avait la clé. Répentez-vous, soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'était une clé à 3 tours et la porte du royaume s'est ouverte. Et là, ce n'était que des disciples qui ont reçu le Saint-Esprit. Il y avait les 120 qui ont reçu dans la chambre haute. Et après cela, il y a eu 3000 disciples qui ont reçu le Saint-Esprit. Et c'était comme ça, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5, chapitre 6, chapitre 7, chapitre 8, chapitre 9, chapitre 10. On ne parlait même pas des chrétiens, c'était que des disciples. Mais quand on arrive au chapitre 11, la Bible nous dit que c'est à Antioche, pour la première fois, on a appelé des disciples des chrétiens. C'est-à-dire que les petits Christ, vous voyez, c'est des chrétiens. Mais au départ, c'était que des disciples. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Donc, aujourd'hui, nous allons parler des disciples. Un disciple, c'est quelqu'un qui est discipliné.
Je répète, un disciple, c'est quelqu'un qui est discipliné. Nous, dans le message, nous sommes la seule église qui a le COD, c'est-à-dire conduite, ordre et doctrine. Et dans notre église, dans nous le message, nous avons l'ordre de l'église. L'ordre de l'église, ce n'est pas l'ordre de l'église du Branham Tabernacle. L'ordre de l'église, c'est l'ordre de l'église de l'épouse. Mais, malgré tout ce que nous avons, nous sommes tellement indisciplinés. Tellement indisciplinés. Le corps de Christ est le corps le plus malade. Voyez? Et nous sommes tellement désobéissants. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de scellements parmi nous. Mais que Dieu nous aide. C'est tellement dommage. C'est tellement dommage. Voyez, nous devions être des gens qui devaient avoir tous le Saint-Esprit. Voyez, le Saint-Esprit, il ne peut y avoir que deux catégories de gens. Ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit et qui veulent avoir le Saint-Esprit, et ceux qui ont le Saint-Esprit et qui veulent encore plus du Saint-Esprit. Parce que vous devez avoir plus et plus et plus jusqu'à chaque fibre de votre corps. Que Dieu soit béni. Nous sommes tellement désordonnés. La Bible, Frère Branham dit plutôt, excusez-moi, dans la plus grande bataille jamais livrée, qu'il a prêché le 28 juillet 63, paragraphe 47, il dit ceci, il dit, « Et je pensais à l'ordre de cette armée céleste. Pas un seul de ces astres n'est en dehors de sa place. Chacun d'eux est parfaitement bien réglé. La grande armée de Dieu. Je pensais aux soldats. Si jamais il arrivait que la lune sorte de sa place, la terre serait de nouveau couverte d'eau. Au bout de seulement quelques minutes, vous savez, la marée basse, la marée haute, la terre serait exactement comme elle était quand Dieu a décidé de l'utiliser pour nous mettre ici. Elle était informe et vide, et les ténèbres et l'eau couvraient l'étendue de la terre. Et si jamais cette lune se déplaçait, il se passerait la même chose de nouveau. Quand la lune, dans son déplacement, s'éloigne un peu de la terre, les marées montent. Quand elle descend, ça suit simplement les marées. Vous savez cela, voyez? C'est la grande armée de Dieu. Quand j'ai pensé que c'était là la grande armée de Dieu. Paragraphe 48. Alors, nous sommes allés nous coucher et je me suis mis à penser que pas un seul d'entre eux ne quitte sa place. Ils restent tous en place. Et s'il y a un déplacement quelque part parmi eux, c'est dans un but. Et cela affecterait cette terre. Nous en voyons les résultats en ce moment du déplacement de quelques-uns d'entre eux pour aller dans leurs autres zones. Cela a un effet. Cela affecte tout. Voyez? Donc, tout le corps céleste est à sa place. Parce que s'il y a un seul qui se déplace, qui n'est pas à sa place, cela affecte tout. Alors, paragraphe 49, il dit, alors j'ai pensé, si cette grande armée céleste, comme ça, doit rester à sa place pour que tout soit en ordre, qu'en est-il du désordre de l'armée terrestre? Quand l'un n'est pas en ordre, comme toute la chose se retrouve de travers. Le programme entier de Dieu est bouleversé quand un seul membre n'est pas en ordre. Nous devons nous efforcer constamment de maintenir l'ordre de l'esprit. Amen. Nous devons constamment maintenir l'ordre de l'esprit. C'est-à-dire que nous devons rester disciplinés. Nous devons être en ordre, conduite, ordre et doctrine. Dites que ce que les bandes disent, restez disciplinés, suivre les instructions. Quand le pasteur c'est un conducteur. Si le pasteur vous dit restez chez vous, vous restez chez vous. Restez chez vous, ça me dit restez chez vous. Voyez? Mais il y a tellement d'indisciplinés. Voyez? La plupart des gens, ce n'est pas tous. La plupart, certains qui ont eu le corona, c'est à cause de l'indiscipline, simplement. Voyez? Vous restez dans la maison. Vous avez
mesures qu'on vous a dit, vous appliquez ces mesures, vous restez dans la maison, si vous devez sortir juste des petites courses et tout ça, mais c'est tout. Les Français sont tellement indisciplinés. C'est pour ça que les formules ne font que, disons les contaminés ne font que augmenter. C'est à cause de l'indiscipline, voyez. Mais maintenant, ce qui est dommage, c'est que les chrétiens aussi, ils rentrent dans une chose comme ça. L'indiscipline. Quand le pasteur vous dit quelque chose, vous devez écouter. Madame dit que le Saint-Esprit parle au pasteur et le pasteur parle à la congrégation. Et le brebis suit son pasteur. C'est aussi simple que ça. Dès qu'il y a un deuil, vous courez. Et c'est là que vous attrapez les maladies. Je sais que c'est très dur. Je sais que c'est très difficile quand il y a un deuil de ne pas faire quelque chose. Mais dans le temps de guerre, là, vous ne pouvez rien faire. On ne peut rien faire. La seule chose à faire, c'est de prier le Seigneur. Et la seule chose à faire, c'est faire comme nous sommes en train de faire. Le dimanche, je vous en parlerai. Aider les nôtres. On fait des virements, on fait ceci pour aider les brebis, afin que les brebis soient bien. Ça, je vous en parlerai le dimanche. Mais ce que je veux dire, c'est que vous rentrez dans la maison, vous fermez la porte et vous laissez la chose passer. La discipline. La discipline, c'est la chose la plus importante parce que vous devez savoir que un disciple, c'est quelqu'un qui est discipliné. Je vous donne des instructions en détail. Et ces instructions, il y a une partie des gens qui suivent ça et d'autres qui ne suivent pas. C'est de l'indiscipline. Voyez? Et après, on se retrouve dans des situations compliquées. C'est à cause de l'indiscipline. Écoutez votre pasteur. Je fais des vidéos quotidiennes. Chaque jour, je reçois les gens de partout, à travers le monde. Ils m'appellent. Pasteur, la vidéo nous a aidés, la vidéo nous a aidés, la vidéo nous a aidés. Entendre quelque chose, c'est bien. Mais il faut mettre ça en pratique. Entendre, ils ont entendu. Reconnaître, ils ont reconnu. Maintenant, il faut agir. C'est ce que Frère Branham nous a appris. Voyez? Ce n'est pas, Frère Branham, je crois tout ce que tu dis. Il dit, c'est parce que vous savez lire. Mais obéissez au message. Obéissez à ce que je vous dis. Obéissez à ce que le prophète dit. C'est ça un vrai disciple. Et non, un disciple obéit au maître. Que Dieu nous aide. Pendant que vous êtes confinés, vous savez, ça me prend du temps de préparer chaque jour une vidéo. Chaque jour une vidéo. Ça me prend du temps, de l'inspiration. Travailler, tout ça. Et quand je vous envoie ça, c'est pour que vous puissiez écouter. Et ce n'est pas seulement écouter une fois, ensuite vous passez tout votre temps à écouter BFM TV, à écouter les autres, tout ça. Et ça vous sert à quoi d'entendre qu'il y a eu 10 000 morts, il y a eu 5 000 morts, il y a eu 4 000 morts, ça vous sert à quoi? Vous devez écouter les bonnes nouvelles. Et partager les bonnes nouvelles. Les vidéos là, si vous écoutez une fois, vous les réécoutez une deuxième fois. Vous réécoutez, troisième, quatrième fois. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Il faut que vous écoutez pour que ça devienne vous. Cela est très important. Et aussi vous partagez à vos familles, même les gens qui ne croient pas le message, partagez-leur les vidéos. Ça va les sauver. Je commence à recevoir
des coups de fil et des messages. Même des gens qui étaient rétrogrades, ils m'écrivent et tout ça. Parce que ils veulent mettre leur vie en ordre. Dans un temps comme celui-ci. J'ai entendu des brebis qui ont dit, ça fait 3 semaines, hein, depuis qu'on fait des vidéos et tout ça, ils n'ont aucune nouvelle de l'église. Vous voyez? Toi, tu es une brebis, tu n'as aucune nouvelle de l'église. Et tu dis que non, moi je n'ai pas de lien, on ne m'envoie pas de lien. Mais, oui, les diacres ne t'ont pas envoyé de lien. Mais est-ce que toi-même, en tant que brebis, tu t'es posé la question, mais pourquoi ça fait 3 semaines qu'on ne se réunit pas? Est-ce que je ne peux pas appeler les diacres pour savoir, mais ce qu'il en est de l'église? Vous voyez? Est-ce que ça t'intéresse, ce qui se passe à l'église? On ne peut pas mettre le blâme sur le diacre. La Bible dit que si quelqu'un est malade, si quelqu'un a un problème, qu'il appelle les anciens de l'église. Ce n'est pas les anciens qui l'appellent. Non, il faut que lui, il appelle les anciens. Si tu es dans les besoins, tu appelles les anciens. Tu dois avoir la vidéo de l'église. Tu dois appeler pour savoir qu'est-ce qu'il en est. Où en est-on avec l'église? Voyez? Je vous envoie aussi des questionnaires pour communiquer avec vous. Hein? Et puis pour avoir de vos nouvelles. Et je veux que chaque personne réponde à ces questionnaires. Donc comme je vous ai dit, vous devez faire large. Envoyez à tous vos contacts. C'est-à-dire les contacts de l'église. Et essayez d'expliquer. Ce n'est pas seulement le diacre Max qui doit expliquer. Essayez d'expliquer, voilà comment ça fonctionne et tout ça, tout ça. Cela est très important pour que je puisse faire quelque chose pour vous. J'ai vu que le Branham Tabernacle, ils ont envoyé aussi le même communiqué parce que l'église est responsable des siens. Mais il faut qu'on sache qui sont les nôtres. Amen. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Le disciple rime avec la discipline. La discipline. La discipline. Voyez? Alors, je vais lire un dernier verset biblique et nous allons suivre le message. Dans Actes chapitre 5, le verset 30 au verset 32, le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Amen. Remarquez ici, il dit, je pense que c'est Pierre qui disait ça, il dit que nous sommes témoins de ces choses. Pierre ou, je pense peut-être c'est Stephen Etienne, je pense. Il dit, nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Je répète, il donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Le Saint-Esprit à ses disciples. Le Saint-Esprit à ses disciples. Que le Seigneur vous bénisse. Suivons maintenant le MP3 de Frère Branham. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Là, on arrive à la dernière portion de l'Écriture. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Suivons. Being let go, they went to their own company. Maintenant, voyons voir. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs. Not back to the priest. See, that showed they had it. They wasn't going back to that old cold formal thing again. No. Ils ne sont pas retournés vers les sacrificateurs. Vous voyez, ça montrait qu'ils l'avaient.
Il n'allait pas encore retourner vers ce vieux formalisme froid. Non. Go back and say, "Now look here what they did to us." No, no. Retourner et dire, mais regardez donc ce qu'ils nous ont fait. Non, non. They had their own companies, only about a dozen of them there, but that was a company enough. A little bitty handful of people. Ils avaient leurs propres amis. Il n'y en avait qu'environ une douzaine là-bas. Mais ça leur suffisait comme amis, une toute petite poignée de gens. Being let go after they beat them and threatened them. If you ever baptize in Jesus' name again, I meant Welsh, that's right. See? Après avoir été relâchés, après qu'on les a battus de verge et menacés en disant « Si jamais vous baptisez encore au nom de Jésus » ou « Oh, je voulais dire le... » Enfin, c'est ça, voyez. If you ever preach in Jesus' name again, whatever you do, we'll get you. That's quite a threat. Let's go over to the rest of the brethren. Si jamais vous prêchez encore au nom de Jésus, que vous faites quoi que ce soit, vous aurez affaire à nous. Ils ont dit, c'est toute une menace. Allons vers les autres frères. Oh, that's the way. In unity there's power. In unity there's power. Said, let's go over to the rest of the brethren and find out what we can do. Oh, c'est comme ça qu'il faut faire. L'union fait la force. L'union fait la force. Ils ont dit, allons donc vers les autres frères pour voir ce qu'on peut faire. Now they all come together and was telling different experiences. Là, ils se sont tous réunis et ils racontaient différentes expériences. Being let go, they went to their own company and reported all that the chief priests and the elders had said unto them. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. And when they had heard that, they lifted up their voices to God with one accord. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu leur voix tous ensemble. Now listen what they said. Watch him. Not go back and say, oh, something other about, oh Lord, I'm so sorry. No, they were already saved. They were filled with the Spirit. They had eternal life. Maintenant, écoutez ce qu'ils ont dit. Regardez-les. Ils ne sont pas retournés en disant, oh, quelque chose comme, oh Seigneur, je suis vraiment désolé. Non, ils étaient déjà sauvés. Ils étaient remplis de l'Esprit. Ils avaient la vie éternelle. Lifted up their voice with one accord and said, Lord, thou art God. Amen. I just like that, Brother Palmer. I like it. Élevèrent la voix tous ensemble et dirent, Seigneur, tu es le Dieu. Amen. J'aime vraiment ça, frère Palmer. J'aime ça. Thou art God. We know that. Which has made heavens and earth and the sea and all that in them is. Who by the mouth of thy servant David said, Tu es le Dieu, ça nous le savons, qui a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Now watch, you're going to come back and say, now you go out there and say, well, Lord, now wait a minute, they're just making so much fun of me. Didn't he say they'd do it? Maintenant, regarde bien, tu vas revenir et dire, voyons, on n'est pas... Maintenant, tu vas aller là-bas et dire, mais là, Seigneur, attends un peu, là, il se moque pas mal de moi, là. Est-ce qu'il n'a pas dit qu'il le ferait? All that live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. Tous ceux qui vivent pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Well, you know, my boss told me if he called... didn't they say they'd say that? Well, you know, they drove me into court the other day about it. Mais, tu sais, mon patron m'a dit que s'il m'attrapait à... Est-ce qu'ils n'ont pas dit qu'ils diraient ça? Mais, tu sais, ils m'ont traîné devant les tribunaux l'autre jour pour ça. Didn't he say you'll be brought before kings and rulers for my name? Take no thought what you'll say because it's not you that's speaking. Est-ce qu'il n'a pas dit, vous serez menés devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom? Ne vous inquiétez pas de ce que vous direz, car ce n'est pas vous qui parlez. I seen that happen yesterday. It's the Holy Spirit that dwells in you. He'll do the speaking. See? That's right. All right. Take no thought what you shall say. J'ai vu ça se produire hier. C'est le Saint-Esprit qui demeure en vous. C'est lui qui parlera. Vous voyez, lui, c'est exact. Très bien.
ne vous inquiétez pas de ce que vous direz. Lord, who by thy mouth of thy servant David has said, why did the heathens rage, and the people imagine a vain thing? Seigneur, c'est toi qui as dit, par ta bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et cette vaine pensée parmi les peuples? The kings of the earth stood up, and the rulers gathered together against the Lord and against his Christ. Les rois de la terre se sont soulevés, et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. Of a truth, Lord, against thy holy child Jesus, whom thou hast anointed both Herod and Pontius Pilate, with the Gentiles and the people of Israel, gathered together. En effet, Seigneur, contre ton saint fils Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël. For to do whatsoever thy hand and thy counsel has determined before to be done. Oh, I like that. Pour faire tout ce que ta main et ton conseil ont arrêté d'avance. Oh là là, j'aime ça. Lord, you're just doing the very thing that you said they'd do. Seigneur, voilà qu'ils font exactement ce que tu as dit qu'ils feraient. Why the Bible says in the last days there come scoffers, heady, high-minded, lovers of pleasure more than lovers of God. Qu'est-ce que la Bible a dit? Dans les derniers jours, il y aura des moqueurs, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Truth-breakers, false accusers, incontinent, despisers of those that are good, having a form of godliness but denying. Déloyaux, calomniateurs, intempérants, ennemis des gens de bien, ayant l'apparence de la piété, mais reniant. They never went up there and received power after this, the Holy Ghost has come upon you. Eux, ils ne sont jamais allés là-haut pour recevoir une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Having a form of godliness but denying the power thereof, from such turn away. Amen. That's what the Holy Ghost says. See? Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Voilà ce qu'est le Saint-Esprit, voyez? What is determined to be done. Now, Lord, behold their threatenings, and grant unto thy servants that with all boldness we may speak thy word. Ce qui est arrêté. Maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs que nous puissions annoncer ta parole avec une pleine assurance. Oh, I like that. Get that old wishbone out and get a real backbone in there. Oh, j'aime ça. Ôtez ce vieil os de poulet de là et mettez-y une vraie colonne vertébrale. Now watch here. We may speak thy words by stretching forth thy hand to heal. Maintenant, regardez bien, d'annoncer tes paroles avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons. Oh, brother, demons don't die, but the Holy Ghost don't either. Oh, frère, les démons ne meurent pas, mais le Saint-Esprit non plus, voyez? Stretching forth thy hand to heal, that signs and wonders may be done by the name of thy holy child Jesus. Et tendons ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges, par le nom de ton saint Fils Jésus. You see what they're fussing about, don't you? They're doing the same thing today, but don't do a bit of good. Vous voyez pourquoi ils faisaient tant d'histoires, n'est-ce pas? Ils font la même chose aujourd'hui, mais ça ne les avance absolument à rien. And when they had prayed, the place was shaken, where they were assembled together, and they were all filled with the Holy Ghost and spake the word of God with boldness. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Wow. They got something when they went up there, didn't they? Pfiou, oh là là, ils ont reçu quelque chose quand ils sont montés là-haut, n'est-ce pas? The promise said that's what the Holy Ghost is, to give you boldness, to give you a comfort, to seal you, give you a sign. Oh. La promesse l'avait dit, c'est ça, le Saint-Esprit, pour vous donner de l'assurance,
pour vous donner une consolation, pour vous sceller, pour vous donner un signe. Oh là là! Listen. Oh, wish we just had time. We go down with Philip to the Samaritans in Acts 8:14. You always put it down. Écoutez, oh, comme j'aimerais qu'on ait du temps, qu'on puisse descendre chez les Samaritains avec Philippe. C'est dans Acte 8:14, pour vous qui le notez. They had received a great joy. They had great healing. But they had been baptized in the name of Jesus Christ. Ils avaient éprouvé beaucoup de joie. Ils avaient eu de glorieuses guérisons, mais ils avaient été baptisés au nom de Jésus-Christ. But they sent up to Jerusalem to get Peter. He come down and laid hands on them and they received the Holy Ghost. Acts 8:14. Mais ils ont envoyé chercher Pierre à Jérusalem. Il est venu et leur a imposé les mains. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Acte 8:14. The Gentiles, there was one by the name of Cornelius. He was a wonderful man, paid tithings, built synagogues for the people, respected God, feared God. Ceux des nations. Il y en avait un du nom de Corneille. C'était un homme formidable. Il payait sa dîme. Il construisait des synagogues pour les gens. Il respectait Dieu. Il craignait Dieu. A good man, good Presbyterian, Methodist, Baptist, or something other. See? A very good man. C'était un brave homme, un bon presbytérien, méthodiste, baptiste, ou quelque chose du genre, vous voyez, vraiment un brave homme. But one day, God said he's a good man, so I'm just going to send him to a meeting. I'll have to get my preacher over here to tell him about it. Mais un jour, Dieu a dit, c'est un brave homme, alors je vais l'envoyer à une réunion. Il va falloir que je m'arrange pour que mon prédicateur, là, il lui en parle. All right, so he saw a vision, said go down to Joppa and find one down there named Simon Tanner, and there's one Simon Peter in there. Let him come up here, he'll tell you the way because he's received something. Très bien. Alors, il a eu une vision qui disait, va à Joppé, et tu y trouveras un certain Simon, corroyeur. Il y a un certain Simon-Pierre chez lui. Fais-le venir. Il te dira comment faire, parce qu'il a reçu quelque chose. And while Peter stood up there, Cornelius was going to worship that preacher. Peter said, stand up, I'm a man like you are. Et pendant que Pierre était là, et Corneille voulait adorer ce prédicateur, il le voulait vraiment. Mais Pierre a dit, lève-toi, je suis un homme comme toi. And while Peter yet spake these words, how they went back at the beginning, same things I'm talking about, how God promised to pour out the Holy Ghost. Et comme Pierre prononçait encore ces mots au sujet de la manière dont ils étaient allés au commencement, les mêmes choses que ce dont je parle, comment Dieu avait promis de répandre le Saint-Esprit. While he spake these words, the Holy Ghost fell on them. Hallelujah. Yeah. Comme il prononçait ces mots, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Phew, oui. That's what the Holy Ghost is. Who it's for? Sure. And they were all filled with the Holy Ghost. Voilà ce qu'est le Saint-Esprit. À qui il est destiné? Certainement. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Now, notice, in Ephesians, there was a Baptist brother. He was first a lawyer, smart, intelligent man. Know the law, great man, a scholar. Maintenant, remarquez, dans Éphésiens, il y avait un frère baptiste. D'abord, c'était un homme de loi, un homme intelligent, brillant, qui connaissait la loi, un grand homme, un érudit. One day he got to reading the Bible and he seen there would come one by the name of the Messiah. Un jour, il s'est mis à lire la Bible. Il a vu qu'il allait venir un homme qui s'appellerait le Messie. And when he did that one, he began to hear about this Jesus and he said, I'm convinced and I openly profess my faith that Jesus is the Christ, the Son of God. Et quand il a fait ça, là qu'il a commencé à entendre parler de ce Jésus, alors il a dit, je suis convaincu et je confesse ouvertement ma foi que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. He was a real Baptist. Here he come along. I openly profess that Jesus is the Christ. C'était un vrai baptiste. Voici qu'il allait son chemin. Je confesse ouvertement que Jésus est le Christ. He got to doing it so much that God called him into the ministry. God will always speak to a true heart. Tant et si bien qu'à force de faire ça, Dieu l'a appelé au ministère. Dieu parlera toujours à un cœur sincère.
And there was a little old tent maker down there by the name of Aquila and Priscilla, a husband and wife. They were tent makers. Acts, the 18th chapter, tells you about it. Et il y avait là-bas de braves faiseurs de tentes, du nom d'Aquilas et Priscille, un mari et sa femme. C'étaient des faiseurs de tentes. Actes chapitre 18 vous en parle. Paul, they were friends of his. They had received the Holy Ghost under the hands of Paul and his teaching. Paul, ils étaient des amis à lui. Ils avaient reçu le Saint-Esprit par les mains de Paul et par son enseignement. They heard there was a revival over there, so they went over. There's only about 10 or 12 tending it. Ils ont entendu dire qu'il y avait un réveil là-bas. Alors, ils y sont allés. Il n'y avait que 10 ou 12 personnes qui y assistaient. So he went over there to look at, and he heard this preacher preach to the sincerity of his heart. He said, you know, I believe he'd listen to the truth. Donc, il est allé voir ça. Et là, il a entendu prêcher ce prédicateur, la sincérité de son cœur. Il a dit, vous savez, je crois qu'il écouterait la vérité. So after the service over, he called him around behind the tent and said, look, we got a little brother about so high, a little hook-nosed Jew, but when he comes over, he'll teach you the word of God plainly. Alors, après la réunion, il l'a fait venir derrière la tente et il a dit, écoute, on a un frère à peu près grand comme ça, un petit juif au nez crochu. Mais quand il viendra, il t'enseignera la parole de Dieu, clairement. Well, after a while, Paul was in jail at the same time. Awful place for a modernistic preacher, wasn't it? But he was in jail, and the Lord had him in there. Eh bien, au bout d'un certain temps, Paul était en prison au même moment. Ce serait terrible ça pour un prédicateur moderniste, hein? Pourtant, il était en prison. Et c'est le Seigneur qui l'avait envoyé là. So, after the earthquake come, shook the jail down, he took the jailer and his household and baptized them all in the name of the Lord Jesus and took off. Alors, après le tremblement de terre qui avait ébranlé les murs de la prison, il a amené avec lui le geôlier et sa famille, et il les a tous baptisés au nom du Seigneur Jésus. Ensuite, il est parti. Come on over, and he just cast the devil out of a little old girl down there telling the fortunes. And then is making a lot of money by her, so he just exposed her racket. Il est allé là-bas. Il venait de chasser un démon d'une espèce de petite diseuse de bonne aventure. Et alors, elle leur rapportait beaucoup d'argent. Et vu qu'il avait dévoilé leur combine, So then they put him in jail for it, and the Lord shook the jail down because he had a bunch of people over there to hear the truth. alors il l'avait mis en prison à cause de ça. Et le Seigneur a ébranlé les murs de la prison, parce qu'il y avait un groupe de gens là-bas qui allaient entendre la vérité. You can't bind God's word. There's no matter what you can. You just can't do it. On ne peut pas lier la parole de Dieu. Il y a, peu importe, on ne peut pas le faire, c'est tout. So he come over there to where this man was, and Aquila and Priscilla, maybe they had some sandwiches, and right immediately after the sandwiches eat, said, we're going to revival. Il s'est donc rendu là où était cet homme. Et Aquilas et Priscille, ils avaient peut-être des sandwichs. Et tout de suite, après avoir mangé leurs sandwichs, ils ont dit, on va aller aux réunions de réveil. Paul sat back there and held his little robe and listened to this Baptist preacher preach. Paul s'est assis là, les mains sur sa tunique, et il a écouté prêcher ce prédicateur baptiste. He said, that's fine what you preach, but there's some more of it. Il a dit, c'est bien ce que vous prêchez, mais il y en a plus. But I want to ask you a question, Dr. Apollos. Have you received the Holy Ghost since you believe? Il a dit, je veux vous poser une question, docteur Apollos. Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Oh, he said, we didn't know where they were. What do you mean by the Holy Ghost? We're Baptists. Oh, il a dit, on ne savait pas que ça existait. Qu'est-ce que vous voulez dire par le Saint-Esprit? On est baptistes, nous. But how do you know you're Baptist? See, while we was baptized, we only the baptism of John. Il a dit, comment savez-vous que vous êtes baptistes? Voyez? Eh bien, nous avons été baptisés. Nous ne connaissons que le baptême de Jean. He said he only baptized unto repentance. Saying to believe on him to come, that's on Jesus Christ. Il a dit, il ne faisait que baptiser pour amener à la repentance. Il disait de croire en celui qui viendrait, c'est-à-dire en Jésus-Christ. And when he heard this, they were baptized over in the name of Jesus Christ, and Paul laid his hands upon them, and the Holy Ghost came on them, and they spoke in tongues and prophesied. For whosoever. Et quand il a entendu ça, ils se sont fait rebaptiser au nom de Jésus-Christ. Et Paul leur a imposé les mains.
et le Saint-Esprit est venu sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. Il a dit, quiconque. Now, how do we do it? I want to tell you something, and we'll close because I told you I'd let you out early. You know what the Holy Ghost says. Bon, comment est-ce qu'on fait ça? Je veux vous dire quelque chose. Ensuite, nous allons terminer, parce je vous ai dit que je vous laisserai sortir de bonne heure. Vous savez ce qu'est le Saint-Esprit. For the last scripture for tonight, I got another bunch down here, but we'll have to omit that. Comme dernier passage de l'Écriture pour ce soir. J'en ai une autre série là, mais on va être obligé de laisser ça de côté. Let's turn over to 1 Corinthians 12, and then we'll read this, and then we'll close. All right. 1 Corinthians, the 12th chapter. Prenons 1 Corinthiens 12, et ensuite nous allons lire ça. Ensuite nous terminerons. Très bien. 1 Corinthiens chapitre 12. How many believes the teaching of St. Paul? Sure. He said in Galatians 1:8, if an angel taught anything different, let him be accursed, let alone a preacher. Combien croient l'enseignement de Saint Paul? Bien sûr, il a dit dans Galates 1:8, si un ange enseignait quoi que ce soit d'autre, qu'il soit anathème. À plus forte raison un prédicateur. If an angel from heaven come down and taught anything different, let him be cursed. See? Don't have nothing to do with it. Si un ange du ciel descendait et enseignait quoi que ce soit d'autre, qu'il soit maudit. Vous voyez, n'ayez rien à voir avec ça. Now watch this. 1 Corinthians 12. How many knows that we have got to be in Christ in order to go in the resurrection because it's His body that God promised to raise up. Maintenant, regardez bien ça. 1 Corinthiens 12. Combien savent qu'il faut que nous soyons en Christ pour avoir part à la résurrection? Parce que c'est son corps que Dieu a promis de ressusciter. Amen. There's no other way. There's not another way. If you're outside of Christ, il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a aucun autre moyen. Si vous êtes en dehors de Christ, you might look back here and believe on Him. Say, sure I believe Him. He's the Son of God. Good, my brother. I'm ready to shake your hand when you say that. Vous pouvez peut-être regarder en arrière, ici, et croire en lui. Dire, bien sûr, je le crois. Il est le Fils de Dieu. C'est bien, mon frère. Je suis prêt à vous serrer la main quand vous dites ça. I believe on Him. I'll confess Him as my Savior. That's good, but you're still not in Him. Je crois en lui. Je vais le confesser comme mon sauveur. C'est bien, mais vous n'êtes pas encore en lui. I'll shake hands with the preacher. I'll confess my sins. That still ain't in Him. Je vais serrer la main au prédicateur. Je vais confesser mes péchés. Ce n'est pas encore être en lui. Now watch. See what Paul said, how you get in Christ. How you go to be known as the circumcision. Abraham, they give a sign. Maintenant, regardez. Voyez ce que Paul a dit. Comment on entre en Christ? Comment va-t-on savoir que vous faites partie de la circoncision? Avec Abraham, il donnait un signe. Listen to this now, 1 Corinthians 12th chapter, and let's begin at the 12th verse. Écoutez ça maintenant. 1 Corinthiens chapitre 12. Et commençons au verset 12. For as the body is one, and has many members, and all members of that one body, being many, are one body, so also is Christ. Not divided, one. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Pas divisé, un. Listen. For by one church, how many's reading behind me? By one handshake, by one water. No, then somebody's wrong. Écoutez, en effet, dans une seule église, combien lisent à ma suite? Dans une seule poignée de main? Dans une seule eau? Non. Alors il y a quelqu'un qui est dans l'erreur. By one Spirit.
Is it a capsule? That's Holy Spirit, man. Dans un seul esprit. Est-ce qu'il y a une majuscule? Dans ce cas-là, c'est le Saint-Esprit. Voyez? By one Spirit are we all baptized into one body, whether we be Jews or Gentiles, whether we be bond or free, and have been all made to drink into one Spirit. Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. The body of Christ is one Spirit, where every member from Pentecost to this time drinks of the same new wine, the same Holy Ghost, bringing forth the same results. Le corps de Christ est un seul esprit, où chaque membre, de la Pentecôte jusqu'à maintenant, boit du même vin nouveau, du même Saint-Esprit, produisant les mêmes résultats. How do we do it? By one Spirit. It's God's open door, the Holy Spirit. What is it? It's God's open door. Comment est-ce que nous faisons ça? Par un seul esprit. C'est la porte ouverte de Dieu, le Saint-Esprit. Qu'est-ce que c'est? C'est la porte ouverte de Dieu. It's a sign. It's a seal. It's a comforter. It's an advocate. It's an assurance. It's rest. It's peace. It's goodness. It's healing. It's life. C'est un signe, c'est un sceau, c'est un consolateur, c'est un avocat, c'est une assurance, c'est le repos, c'est la paix, c'est la bonté, c'est la guérison, c'est la vie. It's God's open door to all these things. It's God's open door to Christ. C'est la porte ouverte de Dieu qui donne accès à toutes ces choses. C'est la porte ouverte de Dieu qui donne accès à Christ. Which has God proved that He raised up Jesus from the dead, and those that are dead in Christ will God bring with Him at the resurrection. Dieu a prouvé qu'il a ressuscité Jésus d'entre les morts, et ceux qui sont morts en Christ, Dieu les ramènera par lui dans la résurrection. Grieve not the Holy Spirit, whereby you are sealed into Christ until the day of your redemption. How many believes it? N'attristez pas le Saint-Esprit, par lequel vous êtes scellés en Christ jusqu'au jour de votre rédemption. Phew. Combien croient ça? What is Christ? What is the Holy Ghost? It's not something people laugh at. It is something people laugh at, but it ain't to the believer. Qu'est-ce que Christ? Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Ce n'est pas quelque chose dont les gens se moquent. En fait, oui, c'est quelque chose dont les gens se moquent, mais pas pour le croyant. To the unbeliever, I wish I had a long 2 or 3 weeks. I'd like to take tomorrow night and tell you what it is to the unbeliever. Let me just run through just a moment of time. Pour l'incroyant, je souhaiterais avoir 2 ou 3 longues semaines. Comme ça, j'aimerais prendre demain soir pour vous dire ce qu'il est pour l'incroyant. Je vais juste prendre un instant pour énumérer ça rapidement. It's a laughing stock. It's a snare. It's a stumbling block. It's death. It's eternal separation from God. I just can't think of the thing that it is to the unbeliever. Il est une risée, il est un piège, il est une pierre d'achoppement, il est la mort, il est la séparation éternelle d'avec Dieu. Je ne peux pas penser à tout ce qu'il est pour l'incroyant. Remember, the same ring that the unbeliever made fun of was the same ring that saved Noah and his family. See? Souvenez-vous, la même pluie dont l'incroyant s'est moqué,
C'est cette même pluie qui a sauvé Noé et sa famille. Voyez? The same Spirit, Holy Ghost, that people are making fun of and says is crazy and a bunch of nuts. It's insanity. Le même esprit, Saint-Esprit, dont les gens se moquent et dont ils disent que c'est fou et c'est une bande de cinglés. C'est de la folie. It's the same thing that will rapture the church and take it up at the last days, will bring judgment upon the unbeliever. Right. That's what the Holy Ghost is. C'est cela même qui va enlever l'Église pour la faire monter dans les derniers jours et qui va amener le jugement sur l'incroyant. C'est vrai. Voilà ce qu'est le Saint-Esprit. Blessed are they, may I say this in the sincerity of my heart, blessed are they that do hunger and thirst for it, for they shall be filled. Heureux ceux qui, permettez-moi de dire ceci en toute sincérité, heureux ceux qui ont faim et soif de lui, car ils seront rassasiés. Tomorrow night we're going to talk about what it does when it comes. Demain soir, on va parler du comment, de ce qu'il fait quand il vient. Now, how many in here would like to receive the Holy Ghost and wants somebody to pray for you, that you'll see the light? Maintenant, combien ici aimeraient recevoir le Saint-Esprit et veulent que quelqu'un prie pour vous, pour que vous voyiez la lumière? You know what it is? Now, tomorrow night we're going to take what it does, and then the next night is how to receive it. Vous savez ce qu'il est. Alors demain soir, on va voir ce qu'il fait. Et puis, le soir d'après, c'est comment le recevoir. Then we're going to call in, have people here instructed, and go right into the rooms and stay there if it takes all through Christmas. Right. Until the Holy Ghost comes. Ensuite, nous allons faire venir des personnes, leur donner des instructions, et tout de suite après, on va aller dans les pièces et rester là, s'il le faut, tout le temps de Noël. C'est vrai, jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. We're going to approach it from a sane Bible foundation. We're going to approach it and get it just like God promised it and it fell at the beginning. Nous allons l'aborder sur la base solide de la Bible. Nous allons nous en approcher et le recevoir, exactement comme Dieu l'a promis, et comme il est descendu au commencement. That's the way we're here to do it. It doesn't make any difference what anything says. The Word of God has preeminence in my heart. That's right. C'est pour faire comme ça qu'on est ici. Peu importe ce qu'on peut dire ailleurs, la parole de Dieu occupe la première place dans mon cœur. C'est vrai. And I want what God's got for me. If there's anything more, open heaven, Lord, because my heart's open for it. That's right. Et je veux ce que Dieu me réserve. S'il y a autre chose, ouvre les cieux, Seigneur, parce que mon cœur est ouvert pour le recevoir. C'est vrai. How many wants it now? Raise your hand. Say, pray for me. Now while you remain with your hands up. Combien le veulent? Maintenant, levez la main pour dire « Priez pour moi ». Maintenant, pendant que vous gardez la main levée. Heavenly Father, we've taught a long time, but your Spirit is here. There are hands that's up in the air now, and they know what it is. They know what the Holy Spirit means. Père Céleste, nous avons enseigné longuement, mais ton esprit est ici. Il y a des mains levées en ce moment, et ils savent ce qu'il est. Ils savent ce que le Saint-Esprit représente. I pray, God, that before this meeting shall end, that every hand in here will be raised, that they have received it. Grant it, Lord. Je prie, ô Dieu, qu'avant la fin de cette série de réunions, chaque main ici soit levée pour témoigner de ce qu'ils l'ont reçu. Accorde-le, Seigneur. We pray for them. We ask you to bless them and to give them the desire of their heart. Look at their hands, Lord. They love you. They want it. They know they can't go. Nous prions pour eux. Nous te demandons de les bénir et de leur donner ce que leur cœur désire.
Vois leurs mains, Seigneur. Ils t'aiment. Ils veulent le recevoir. Ils savent qu'ils ne peuvent pas aller. Tomorrow night, if you'll help me, Lord, we can prove it in the Scripture that they'll never make the rapture without it. Demain soir, Seigneur, si tu veux m'aider, nous pourrons démontrer par l'Écriture que sans lui, ils ne parviendront jamais à l'enlèvement. So I pray, Father, that you'll give them hungering and thirsting so that they can be filled. I present them to you now, Father, and grant these blessings as we ask it in Jesus' name. Amen. Alors je te prie, Père, de leur donner, d'avoir faim et soif, pour qu'ils puissent être rassasiés. Je te les présente maintenant, Père, et accorde ces bénédictions, car nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Amen. I love you. Je l'aime. Je l'aime. Parce qu'il m'a aimé le premier. Et à qui mon salut sur le bois du Calvaire. I want to say this before we sing again. I want to meet with a bunch of ministers in the room here Friday night before the service starts. See, Friday night. Je veux dire ceci avant que nous continuions à chanter. Je veux rencontrer quelques prédicateurs dans la pièce, ici, vendredi soir, avant la réunion. Vous voyez, vendredi soir. You see what I'm trying to do? To show what it is, how to approach it, and what to respect. Then you're not coming blindly, beating into something. That's the reason I never asked it tonight. Vous voyez ce que j'essaie de faire? De montrer ce qu'il est, comment l'aborder et quoi respecter. Comme ça, vous ne venez pas à l'aveuglette, comme à tâtons. C'est pour cette raison-là que je n'ai pas demandé ça ce soir. I want you to know what it is. It's a promise, it's a seal, it's a comforter, it's so forth. Je veux que vous sachiez ce que c'est. C'est une promesse, c'est un sceau, c'est le consolateur, c'est ainsi de suite. Then, tomorrow night and the next night, then we'll start right then, from then on until it comes. I don't care how long it takes, we'll stay until. Alors, demain soir et le soir d'après, et ensuite, nous allons nous y mettre tout de suite, à partir de là, jusqu'à ce qu'il vienne. Peu importe le temps que ça prendra, on va rester jusqu'à ce que... Clean up your heart. He'll never pour it in an unclean heart. Get right, be ready, and he'll grant it. Purifiez votre cœur. Il ne le répandra jamais dans un cœur impur. Mettez-vous en règle, soyez prêts, et il l'accordera. Je l'aime. Je l'aime. Let's raise your hands down. Levons les mains maintenant. Parce qu'il m'a aimé le premier. Et à qui mon salut sur le bois du Calvaire. The pastor just said, and we agreed, that tomorrow night we'll start at 7 instead of 7:30. That'll let you out at 8:30 instead of 9:30. Le pasteur vient de dire, et nous sommes d'accord, que demain soir, nous commencerons à 19h, au lieu de 19h30. Et ça me permettra de vous laisser sortir à 20h30, au lieu de 21h30. At 7 o'clock tomorrow night, the song service will start. I'll be on the message at 7:30. 19h30 à 19h demain soir, le service de chant commencera. Je commencerai mon message à 19h30. Je l'aime. Let's take out our handkerchiefs and wave this.
Prenons nos mouchoirs et agitons-les pour lui. Je l'aime. Just break down the formal trend now. C'est le moment de se défaire de cette tendance formaliste. Parce qu'il m'a aimé le premier. Et a acquis mon salut. Sur le bois du calvaire. All right, you're pastor now. Très bien maintenant, votre pasteur, frère Neville. Sur une colline lointaine se tenait une vieille croix, emblème de souffrance et de honte. Et j'aime cette vieille croix où le très cher mourut pour un monde pécheur perdu. Alors moi j'aime cette vieille croix tous ensemble. Ainsi j'aimerais cette vieille croix jusqu'à ce que je dépose mes armes. Alors je décide juste de m'attacher à cette croix. Je veux m'attacher à la vieille croix et les changer avec une couronne. Oh cette vieille croix rugueuse, oh cette vieille croix rugueuse, si méprisée du monde, c'est une grande affliction pour moi. Le cher agneau de Dieu abandonna sa gloire, abandonna sa gloire pour porter cette croix au calvaire. Et si j'aimerais cette vieille croix jusqu'à ce que Car c'est sur cette vieille
Donnons-nous à lui ce soir. Oh, dis-lui combien tu veux t'attacher à cette... J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure. Oh Jésus, besoin de toi. viens Jésus, Viens Jésus, aide-moi. oh Père. Oui, chaque jour, À chaque heure, j'ai besoin de toi. J'ai besoin, Seigneur, de toi. viens Jésus, viens Jésus, aide-moi. Oh Père de moi. Des ennemis, Des ennemis dans l'ombre, rôdent autour de moi, rôdent, autour de moi, accablés par le nombre. accablé par le nombre. Alors que ferais-je sans toi, Seigneur? Ferais-je sans toi? Oui, chaque jour, chaque jour, À chaque heure, j'ai besoin de toi, Seigneur. Viens Jésus, viens Jésus. Alléluia. Merveilleux Seigneur. Pendant les jours d'orage, dans les jours d'orage, d'obscurité, d'effroi, même quand faiblit mon courage, Seigneur, tu es là, soutiens-moi, soutiens-moi, Seigneur, fortifie-moi. que ferais-je sans toi? Oui, chaque jour, à chaque heure, Besoin de toi. viens Jésus, c'est demain. Oh Père de moi. Oh Jésus, ta présence, Jésus, ta présence, c'est vrai, c'est la joie, c'est la paix, c'est la victoire, c'est la force, la paix dans la souffrance, la paix dans la souffrance, et la chaque jour. Alléluia. Merveilleuse Église, magnifique. Oh, j'ai besoin de toi. Oui, viens Jésus, aide-moi. Oh, Père de Oui, chaque jour, oh Jésus, besoin de toi. Jésus, Our Heavenly Father, we bow our face in behalf of those at the altar. Let thy grace rest upon each one of them, Father. Notre Père Céleste, nous nous courbons dans ta présence pour ceux qui sont à l'autel. Que ta grâce repose sur chacun d'eux, Père. Now, as they, Lord, I can't do it for them. They've got to do it themselves. No man can do it for them. They have to do it alone. Maintenant, alors qu'ils... Seigneur, je ne peux pas le faire à leur place. Ils doivent le faire eux-mêmes. Aucun homme ne peut le faire à leur place. Ils doivent le faire eux seuls. Let their souls now say in their self, oh God, this temper
I'll lay it down here, Lord. I'll never pick it up. No matter what comes or go, I'll let it go from now. Que du fond de leur âme, maintenant, ils disent, ô Dieu, ce tempérament colérique, je le dépose ici, Seigneur. Je ne le reprendrai jamais. Quoi qu'il advienne, je le laisserai tomber à partir de maintenant. This tongue of mine has been easy to take sides with a bunch of gossip. Lord, I'm laying it down here. I'll never pick it up again. Sanctify my tongue, Lord. Ma langue, qui s'est laissée si facilement aller à prendre parti dans des tas de cancans, Seigneur, je la dépose ici. Je ne la reprendrai plus jamais. Sanctifie ma langue, Seigneur. Let me feel the angels coming through like Isaiah did. When he said, I'm of unclean lips, woe is me. And the angel comes up the tongs and went to the altar, got the coals of fire and laid on his lips and sanctified him. Que je sente les anges passer, comme Ésaïe, quand il a dit « Mes lèvres sont impures, malheur à moi ». Et l'ange est venu, a pris les pincettes et est allé chercher des pierres de feu sur l'autel. Et il en a touché ses lèvres et l'a sanctifié. God sanctify every talker this morning that talks wrong and sows discord. Grant it, Lord. Ô Dieu, sanctifie tous les bavards ce matin qui ont de mauvais propos et sèment la discorde. Accorde-le, Seigneur. All the diseases that's found here in this building, diseased people, knowing that they're devils too. Toutes les maladies qui se sont courbées ici, dans ce bâtiment, les gens affligés de maladies, sachant que ça aussi, ce sont des démons. God is your servant, I rebuke them in Jesus' name. May they come out of every sick person. Ô Dieu, en tant que ton serviteur, je les réprime au nom de Jésus, qu'ils sortent de tous les malades. And may every unclean person that's got unclean thoughts, vulgar, lust, men and women alike, God take it out of them. Et que toute personne impure, qui a des pensées impures, vulgaires, de la convoitise, les hommes et les femmes également, ô Dieu, fais sortir tout cela d'eux. All these here trying to get rid of cigarettes and little social drinks and little parties and selfish things. Tous ceux ici qui essayent de se débarrasser de la cigarette et du petit verre qu'ils prennent en société et de leurs petites fêtes et des choses égoïstes. God stimulates their heart with the Holy Ghost in such a way that those things won't have any desire no more. It'll have no room. You're so full of the Holy Ghost from now on. Ô Dieu, stimule leur cœur par le Saint-Esprit, à tel point qu'il n'y aura plus aucun désir de ces choses. Il n'y aura plus de place. Vous serez tellement remplis du Saint-Esprit à partir de ce moment-là. God, make this little church a burning bush. Make it a Holy Ghost place. Make it a burning fire that the world might turn aside to see the glory of God. Ô Dieu, fais de cette petite église un buisson ardent. Fais-en un lieu rempli du Saint-Esprit. Fais-en un feu ardent, afin que le monde se détourne pour y voir la gloire de Dieu. God, start with this little handful of people of a couple of hundred here this morning. Grant it, Lord. Ô Dieu, commence par cette petite poignée de gens, de 200 ou 300 personnes ici ce matin. Accorde-le, Seigneur. Purify every heart, every Methodist, every Baptist, every Catholic, every Presbyterian, every Pentecostal. Lord, take it out of their heart and let them come to you today. Grant it, Father. Purifie chaque cœur, chaque méthodiste, chaque baptiste, chaque catholique, chaque presbytérien, chaque pentecôtiste. Seigneur, ôte tout cela de leur cœur et qu'ils viennent à toi aujourd'hui. Accorde-le, Père. I command them to you and commit them to you in Jesus Christ's name for the cleansing of their souls and the healing of their bodies. Amen. Je recommande leur être à toi et je te les confie au nom de Jésus-Christ pour la purification de leur âme et la guérison de leur corps. Amen.